Eh bien bonjour à tous, c'est Experimentor. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Clash of Clans. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait hein. Alors une nouvelle déco, on s'en fout, c'est vieux. Alors donc déjà, plusieurs choses à dire. Donc la première c'est qu'aujourd'hui on va encore faire une petite vidéo sur la guerre de clans. Parce que j'aime bien faire des vidéos sur la guerre de clans tout simplement. Mais on va pas faire que ça. Je ferai deux autres vidéos, mais bon on s'en fout. On va faire que ça, déjà on va pouvoir remarquer un truc. Alors Supercell, je sais pas qui c'est qui a fait ça. Donc j'en veux à personne. Mais le prix de gemmes a encore augmenté, hein, donc est passé à 10% supplémentaire. Voilà, donc la poignée de gemmes, 80 gemmes, est passée à 1,9€ alors qu'elle était à 99 centimes. Alors je veux bien, mais bon, il y a un moment où il faut s'arrêter quoi. Ça fait qu'on peut acheter 10% de moins. On peut acheter 10% de moins avec la même somme. Et par exemple, même pas, ça veut même pas dire ça, on peut acheter encore, c'est compliqué quoi, c'est de l'inflation ça. Là, on est en train de subir l'augmentation des prix, ça, c'est l'inflation. Et, oups, excusez-moi, et, voilà, donc, l'augmentation des prix, tous les prix ont augmenté de 10%, hein, pourtant, le nombre de gemmes qu'il faut utiliser, et lui, il a pas bougé, hein, ça, évidemment. Donc Supercell se met 10% de plus dans les poches par vente. C'est-à-dire que là, 110€ le coffre à 14 000 gemmes. Avant, c'était 100€, 99. Donc ça faisait un rapport qualité-prix quand même intéressant, quoi. C'était 100€, symbolique. 100€, ça voulait 14 000 gemmes. Donc 14 000 gemmes, 100€, ça fait 140 gemmes pour 1€. Si on se réfère au truc. Donc au final, prendre 14 000 gemmes pour 100€, ça revenait à 140 gemmes pour 1€. Et également, c'était plus intéressant que la poignée de gemmes à 80 pour qui était 1€ avant. À la fin, mais bon. Parce que si on prenait que la poignée de gemmes, en gros, sans poignée de gemmes, ça faisait 8000 gemmes. Coûte 14 000. Eh ouais. Mais bon, on se fait encore baiser de 10% de prix, là, 110€. Ah ouais, hein, quelqu'un qui avait prévu 100€ de faire un pack opening, enfin là, de faire du coup une augmentation de ses bâtiments pour 14 000. Pour 14 000 gemmes, bah ouais. Bah oui, évidemment, bah il pourra pas les faire, hein. Bah non, parce qu'il faudra 10€ de plus, il faudra 10% de plus. Donc 10% de plus pour au final faire la même chose, hein. C'est comme si tout ce que vous deviez acheter dans le commerce coûtait 10% de plus, quoi. Votre baguette de pain, elle est pas 90 centimes, elle passe à 1€. Oui. Ils avaient déjà fait ça il y a 2 ans, hein, je tiens à préciser. Ils avaient déjà fait ça il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, ils avaient augmenté. Ils avaient même encore augmenté du coup de 10% les prix. Bon, sinon on va venir au jeu, au final. Là on va voir l'attaque que j'ai réalisée sur le numéro 1, donc 1 contre 1 quoi. En bouliste, c'est un village à bouliste, ça c'est un village à bouliste, hein, clairement. Pourquoi? C'est un village à bouliste tout simplement parce que ça tourne et que les boulistes c'est quelque chose qui ne tourne en général pas. Donc la petite technique de guérisseuse 4 boulistes, ça rend les boulistes invincibles sur une seule défense. Je tiens à le préciser. Sur une défense seule, les boulistes ne mourront pas. On peut voir ici que le canon ne peut tuer les boulistes. Contrairement, s'ils étaient deux, par contre, ça suffirait à tuer les boulistes. Donc ensuite, géant dans le château de clan. Donc 7 géants, 6 là pour ma part. Les guérisseuses derrière les géants et tous les boulistes derrière les géants, encore une fois, plus les héros évidemment. Premier sort de saut pour aller à l'intérieur même du village. Donc voilà. Ensuite, on laisse la TDE. J'aurais peut-être dû geler celle-là plutôt que geler celle-là. Mon roi est mort. Très tôt dans la partie, c'est dommage. Heureusement, les guérisseurs sont toujours là, mais le problème, c'est que la deuxième tour d'enfer était très bien placée, c'est-à-dire qu'elle était opposée les unes aux autres. Donc, mes boulistes n'ont pas eu de quoi en faire leur festin. Et malheureusement, ils sont morts. Je vais mettre en x2. Mes sorts de poison n'ont pas servi car il n'avait pas de château de clan, ça c'est très important à préciser. Si vous avez un château de clan, l'attaque est plus compliquée parce que les boulistes, bah, c'est pas des pros pour défoncer les châteaux de clan, il n'y a que votre reine qui peut le faire. Donc là, la reine qui va continuer en fait, on va voir, je vais mettre en x4, la reine qui va continuer, qui va gratter avec ses 3 guérisseuses derrière. Bon là, il y a 3 défenses qui commencent à prendre cher. Bombe géante, ça n'a pas arrangé le truc. Et voilà, la reine meurt à 89%. Le village a été détruit à 89%.
C'était pas mal comme attaque, hein, je vais pas dire que c'était nul. Tiens, on en regardé lui. Sinon, on va regarder ce replay HDV 7 contre HDV 8 nul. Donc HDV 8 pas maxé. HDV 7, la compo du moment pour moi c'est le full ballon. Personnellement, avec le full ballon, je ne vois que des perfects en HDV 7. Donc ici, on enlève le propulseur d'air en première partie. Si on peut, hein, si on ne peut pas, on attaque dos au propulseur, c'est bien plus conseillé. Et ensuite, on envoie tous nos ballons comme ça en paquet, enfin en ligne, pour que ça aille sur un maximum de défense. Dès qu'il faut soigner, on soigne. Dès qu'il faut enrager, on enrage. Le but, c'est de prendre un maximum de défense. Et de toute façon, il restera 7 ballons pour clean la fin, même avec beaucoup de bâtiments. Cette technique marche que sur HDV7 contre HDV7. HDV7 contre HDV8, ça ne marche pas. Ou du moins, c'est plus compliqué, car les HDV8, ils ont des gros anti-aériennes que les HDV7 n'ont pas. En attaque, ils ont que des petits ballons, hein, faut pas se mentir. Bon. Par contre, je suis vraiment vénère pour les 10% de gemmes en plus. J'espère qu'ils vont régler le problème. Enfin, à mon avis, non. C'est définitif. C'est définitif. Ça m'énerve. Je vais faire une vidéo annonce juste après. Qui a le 5 à taper. Je regarde. Normalement, on devrait pouvoir le voir en direct. Ok, on peut le voir en direct dans quelques minutes. Dans exactement 3 minutes. Non, on va aller plus vite. On va aller plus vite. On va aller plus vite. Ne vous inquiétez pas. Je vais finir ça plus vite. Hop. Donc, on va faire attaque contre le 5, il me semble. Je ne dis pas de bêtises, oui. Contre le 5, donc ça risque d'être pas une partie de plaisir. Parce que le numéro 5, bah, il faut casser sa reine et ensuite on attaque par le haut. Je pense que ça devrait aller. Ça devrait aller. De toute façon, si ça ne va pas... En fait, j'ai déjà de quoi régler le problème si ça ne va pas. Donc là, c'est parti. J'ai fait la request, la demande. C'est parti. Numéro 5. Alors, on va vider le château de clan en premier, évidemment. Zut, il me manque rien du tout. C'est bon. Allez, c'est parti. À l'attaque. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Il faut vider le château de clan en premier. Toujours vider le château de clan quand on attaque en ballon comme je suis en train de le faire, vous savez. Non mais parce que c'est vrai, hein, on oublie souvent les ballons. Oui. Non mais les ballons c'est très important. S'il y a un château de clan, c'est quasiment mort. Hein. Si le château de clan a survécu, vos ballons ils vont prendre tellement cher à cause ici d'un dragon. Donc je suis en dézoom maximum. Donc vous allez probablement pas tout voir, mais c'est pas si grave que ça au final. Il faudrait que j'attire la reine un peu. Là, si on pouvait attirer la reine. Ok, donc la reine elle tombe. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois très bien. Hop, la reine qui tombe, c'est bon, ça c'est très très bon. La reine, faut absolument... La reine c'est pareil, hein, faut pas qu'elle tombe non plus. Si elle tombe, on commence à s'inquiéter, hein, vraiment. Parce que c'est le cœur un peu, je vais dire une ânerie. Et c'est le cœur de l'attaque, c'est la reine, hein, clairement. Ici, on va soigner le centre, si vous ne voyez pas encore, vous, normalement. Zut, j'ai peur que ça ne passe pas. Ah, ça risque d'être short au niveau du temps. Je vais déjà commencer à déployer quelques gargouilles tout autour de la base. Si c'est bon, ça passe, c'est parfait. Ça va passer parce que là l'anti-aérienne est tombée, j'avais pas trop bien vu. Désolé si pour le commentaire, on va re-regarder la vidéo après pour que je vous explique bien comment. On fait un mobile, donc là c'est un mobile très classique, hein, vraiment il n'y a aucune technique au final, c'est juste on balance les ballons. Donc ça c'est conseillé seulement sur deux types de villages, hein, sur les villages plutôt pas maxés et sur les villages où les Archix ne sont pas en mode R, parce que les Archix en mode R, mine de rien, ça fait quand même du dégât, hein, ça fait vraiment du dégât, même si au final on s'en rend pas compte. On va regarder l'attaque, pas de soucis, on va regarder l'attaque. Donc on commence en x2
On vide le château de clan, donc éventuellement un cochon ou un ballon ici, ça revient au même. On attire le château de clan, donc on élimine le château de clan, on peut mettre sa reine, on peut mettre... Après, si on met la reine, faut être conscient quand même qu'on l'aura plus pour la suite, presque. Parce que si elle meurt, bon bah voilà quoi. Ensuite, on attire la reine si on peut, on l'élimine parce que la reine c'est vraiment quelque chose de très embêtant pour une attaque. Ici, on fait que les ballons vont vite pour aller au centre. Le molosse de niveau 3 dans le château de clan qui va tanker l'anti-aérienne jusqu'au bout. Qui va tanker, d'ailleurs qui la retanque ensuite, et qui va mourir dessus, ce qui permet au ballon d'aller la prendre sans de difficulté. Voilà. Et maintenant, donc les ballons qui terminent le clean avec les roquets de lave et les quelques gargouilles, les héros et les 2 bébés dragons. Donc les bébés dragons qui sont utiles parce qu'ils prennent moins de place qu'un dragon normal et ils font plus de dégâts lors de leur enragement. Donc voilà. Donc sinon je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais en tourner 2 autres à la suite, on s'en fout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce en l'air, etc., à commenter, à me dire ce que vous voulez voir. En tout cas, je vous dis adieu.